Cas clinique. Les adénopathies inguinales. Une jeune femme de 23 ans vous consulte au retour d'un voyage itinérant en Inde pour l'apparition récente d'une adénopathie inguinale. Question 1. Quelles sont les principales données de l'interrogatoire qui vont orienter votre diagnostic? Question 2. Quels sont les principaux éléments de l'examen clinique? Question 3. Alors que le bilan paraclinique est en cours, elle vous rappelle affolée dans la soirée, car l'adénopathie a augmenté rapidement de volume, est devenue franchement douloureuse, très inflammatoire, et s'accompagne d'une fièvre à 40 degrés. En réexaminant attentivement la patiente, vous découvrez qu'elle est infestée de puces. Le technicien du laboratoire de microbiologie, à qui vous aviez adressé le produit de ponction ganglionnaire, décrit quelques bacilles gram-négatifs à l'examen direct. Quelle est la pathologie à éliminer en priorité? Sur quels arguments? Question 4. En fait, un examen direct plus approfondi du liquide de cytoponction ganglionnaire retrouve des inclusions intracytoplasmiques. La culture cellulaire isole du Chlamydia trachomatis et la sérologie de ce même germe est fortement positive. Et ELISA, avec présence d'IgM. Quel est alors votre diagnostic? Question 5. Quelle est la conduite à tenir? La réponse question 1. Quelles sont les principales données de l'interrogatoire qui vont orienter votre diagnostic? Antécédents familiaux, néoplasie, tuberculose. Antécédents personnels. Néoplasie, tuberculose. Maladies sexuellement transmissibles, MST. Vaccination, notamment BCG. Mode de vie, comptage animalier, chatte. Rapports sexuels non protégés. Circonstances du voyage en Inde. Conditions de logement, alimentation, santé des accompagnants. Piqûre par insecte. Histoire de la maladie. Prodrome, mode d'apparition de l'adénopathie. Signes associés locaux, dans le territoire de drainage de l'adénopathie, notamment sphère génitale et membres inférieurs. Signes associés généraux, fièvre, sueur, AEG. Question 2. Quels sont les principaux éléments de l'examen clinique? Mesure de la TDEG corporelle. Caractéristiques de l'adénopathie. Mobilité, consistance, caractère fluctuant, fistulisation à la peau, chaleur locale, taille. Examen minutieux du territoire de drainage de l'adénopathie, cutanéo-muqueux, y compris examen gynécologique, et de la zone périanale. Autres aires ganglionnaires, recherche hépatomégalie, splénomégalie, examen clinique complet, y compris bucopharyngé. Question 3. Alors que le bilan paraclinique est en cours, elle vous rappelle affolée dans la soirée, car l'adénopathie a augmenté rapidement de volume, est devenue franchement douloureuse, très inflammatoire, et s'accompagne d'une fièvre à 40 degrés. En réexaminant attentivement la patiente, vous découvrez qu'elle est infestée de puces. Le technicien du laboratoire de microbiologie, à qui vous aviez adressé le produit de ponction ganglionnaire, décrit quelques bacilles, gram-négatifs à l'examen direct. Quelle est la pathologie à éliminer en priorité? Sur quels arguments? La peste. Argument. Retour d'un pays. À risque. Infestation par des puces. Vecteur. Adénopathie inguinale. Très inflammatoire. Évolution rapide. Avec signes généraux sévères. Présence de bacilles. Gram négatif à l'ED de la ponction ganglionnaire. Yersinia pestis? 4 questions. En fait, un examen direct plus approfondi du liquide de cytoponction ganglionnaire retrouve des inclusions intracytoplasmiques. La culture cellulaire isole du Chlamydia trachomatis et la sérologie de ce même germe est fortement positive, en ELISA, avec présence d'IgM. Quel est alors votre diagnostic? Lymphogranulomatose, vénérienne ou maladie de Nicolas Favre. Question 5. Quelle est la conduite à tenir? Doxycycline, 200 mg J en 1 ou 2 prises orales pendant 21 jours. Dépistage et traitement du DA partenaire, sexuel. Recherche d'autres MST et conseils, rapport protégé.